Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce vendredi 28 octobre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Un Quintet Plus top 5 Génibet qui s'adresse uniquement à des juments d'âge. Nous parlerons donc de cette compétition dans la première partie de l'émission. Et j'aurai ensuite des informations, des coups de cœur à vous transmettre pour cette même réunion sur l'hippodrome du plateau de Gravel. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme, à le liker comme vous en avez l'habitude via nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou encore Twitter. Concernant ce Quintet Plus top 5 Génibet de ce vendredi 28 octobre, le prix Orionis, j'aime beaucoup le numéro 8 Féline de Lavaux, une jument extrêmement régulière. Richard Joly l'a présenté toujours à bon escient et l'a préparé en conséquence pour ce bel engagement au premier échelon de départ. C'est une jument qui a couru 3 quintets et à chaque fois elle a terminé parmi les 4 premières. Je la pense capable ici de dicter sa loi. À mon avis, sa principale opposante sera le numéro 15 dans cette épreuve, Égine Précieuse, qui lors de ses 5 derniers parcours a toujours terminé parmi les 5 premiers. Elle a couru une fois Vincennes, elle a gagné au cours de l'été. Sachez également qu'elle vient de trouver sa forme en se classant 4e d'un quintet sur l'hippodrome d'Anguin. C'est Égine Précieuse, le 15. On peut le reposer le numéro 13 dans cette épreuve, Fashion Touch, qui a déjà gagné 4 courses depuis le début de l'année et qui avait gagné sur ce parcours au premier semestre. Malgré son rendement de distance, je la pense capable de jouer le podium. Attention également au numéro 3, Fedora du Châtelet, qui vient de prouver sa forme en s'imposant à Nantes récemment. C'était le 16 octobre. Elle manque de référence sur la grande piste de Vincennes et n'y a couru que 2 fois. Mais une place et une bonne place peut lui revenir, tout comme le numéro 2, Faustine Ney, qui était sa dauphine en dernier lieu à Nantes. Faustine Ney qui en sera ici à sa 18e sortie de l'année, mais elle est toujours constante dans l'effort et volontaire. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Free Fräulein. Attention, c'est la compagne d'entraînement de Féline de Lavaux. Elle est présentée également par Richard Joly. Elle ne manque pas de qualité, bien au contraire. Je vous rappelle d'ailleurs qu'elle avait gagné sur ce parcours au premier semestre. C'était une victoire à plus de 40 contre 1, une victoire platonique car ce jour-là, elle avait été disqualifiée après enquête pour avoir été jugée coupable d'une gêne dans le parcours. Le numéro 6, c'est Free Fräulein. Méfiance, méfiance, c'est un bel outsider. Je terminerai ce pronostic avec le 11, DS du Cordet, qui est en forme. Lors de ses 6 derniers parcours, elle a toujours terminé parmi les 6 premières. Elle semble ici barrée pour la victoire, mais un accessible peut lui revenir, tout comme le numéro 9, Flèche Étoile. Flèche Étoile qui est la moins riche des concurrentes du deuxième échelon de départ, mais attention, elle dépend d'une écurie en forme, celle d'Émeric Thomas. Elle est régulière, répète ses valeurs. Malgré son rendement de distance, je la pense capable de venir brouiller les cartes dans ce lot. Le résumé chiffré sera donc le suivant pour ce prix Orionis, Quintet Plus top 5 Génibet de ce vendredi 28 octobre. Le 8, le 15, le 13, le 3, devant le 2, le 6, le 11 et le 9. En cas de non partant, on pourrait citer le 14 dans cette épreuve Fille du Chêne qui possède une bonne pointe de vitesse pour finir. On se retrouve maintenant pour les informations et les coups de cœur de ce vendredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Concernant les coups de cœur de ce vendredi, on va essentiellement se focaliser sur la réunion de Vincennes, la réunion principale, réunion 1. Dans la deuxième, nous avons de très bons éléments au départ, des 4 ans et des 5 ans. Certains des 4 ans au départ de cette course ont d'ailleurs participé au dernier critérium réservé à la promotion, le critérium des 4 ans. Mais ils devront faire face à des 5 ans ambitieux. Je pense notamment au 212 Héros d'Armes, qui vient de fournir le lauréat du récent championnat européen des 5 ans. Il devrait confirmer, c'est un cheval en constant progrès. Mais j'aime beaucoup également, c'est un cheval que je suis depuis plusieurs semaines, le numéro 9, Orsi Dream. Il a été progressivement amené au top par son entraîneur Pierre Belloche. Le cheval s'est progressivement hissé parmi les meilleurs de sa promotion. Un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant. Et à mon avis, sur ce parcours, il peut les emmener très loin. Le numéro 9, Orsi Dream, attention à lui pour contrecarrer les plans du numéro 12, Héros d'Armes. C'est dans la deuxième à Vincennes. On se dirige maintenant sur la troisième avec le 304 dans cette épreuve. C'est Filou de la Rouvre. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur, à savoir James Le Bouteiller, qui ne pourra pas driver son protégé car il est sous le coup d'une mise à pied. Quoi qu'il en soit, Filou de la Rouvre, m'a-t-il indiqué, est la locomotive de son écurie. Le cheval s'est montré irréprochable tout au long de l'année. Lors de ses 12 sorties en 2022,
Il a signé 11 podiums, dont 6 victoires. Dernièrement, à Durtal, il n'a pas eu à puiser dans ses réserves pour s'imposer une victoire facile après avoir été ménagé durant le parcours. Son driver et entraîneur s'efforçant de préserver son mental. Le cheval est au mieux, c'est un cheval archi complet, capable d'aller de l'avant si nécessaire, capable d'attendre, efficace sur les parcours réduits. Donc ce numéro 4, le 304, Filou de la Rouvre, drivé Eric Raffin, s'annonce redoutable pour la victoire. J'ai senti un James Le Bouteiller très confiant. D'après lui, et d'après moi également, son principal rival sera le numéro 6, Floréal. Un Floréal qui s'élancera lui aussi avec la confiance de l'écurie Bouvier, à savoir Robin et Charles, qui veillent à la destinée de ce 306 Floréal. Floréal qui avait d'ailleurs battu Filou de la Rouvre à l'occasion d'une sortie commune cet été sur l'hippodrome de Vichy, mais c'était sur un parcours de plus longue haleine. Il y a de la revanche dans l'air. 304 et 306. Concernant le prix Olry Roderer, belle épreuve de groupe 3 pour la 5e, à mon avis, on se dirige vers un match à 2 avec le 5, Inshore, un cheval de tout premier plan qui, à mon avis, a la pointure d'un classique monté dans les jambes. Le cheval a couru 4 fois trop monté, résultat 3 victoires dont un groupe 2. La principale opposante sera le numéro 9, Intuition. Intuition qui a remporté ses 3 dernières prestations trop montées. Elle a notamment remporté le prix du président de la République, épreuve de groupe 1 au mois de juin, mais également le prix des élites le mois dernier. Bref, ces deux-là devraient pouvoir se livrer une belle explication, un match à ne pas louper. 505 Inshore, 509 Intuition. Bien évidemment, on se méfiera du 8 dans cette épreuve, Indigo Duporet. Il a prouvé à maintes reprises qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion. Malheureusement, il a eu quelques soucis d'allure au cours des dernières semaines et avait d'ailleurs été déclaré non partant lors d'une prestation de même facture. C'était dernièrement à Vincennes. Le 5, le 9 et le 8, mes 3 préférés pour la 5e à Vincennes, le prix Olry Roderer. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 611 Journée rêvée, qui affiche déjà 3 victoires en 6 courses courues, 3 victoires auxquelles s'ajoutent 2 podiums. Et dernièrement, pour ses débuts à Vincennes, elle a été complètement enfermée, elle n'a jamais trouvé le passage pour finir, sans quoi elle aurait à coup sûr lutté pour la gagne. Le 611 Journée rêvée à la pointure d'une course comme celle-ci et devrait pouvoir le prouver sur la piste. 611 Journée rêvée. Sa principale opposante pour d'éventuels couplets, pourquoi pas chez notre partenaire Genibet, eh bien le 14, c'est Joyce Delto. Joyce Delto, c'est 5 courses au compteur, résultat 3 victoires et une place de 2e. Elle vient de s'imposer plaisamment dernièrement à Vincennes. Ces deux-là doivent pouvoir se mettre en évidence. La 6e, 611 Journée rêvée et le 14, Joyce Delto. Concernant la 7e, j'aurai un outsider à vous indiquer, c'est le 704 Inès de la Rouvre. Elle vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements où elle partait souvent en 2e ligne. Ici, elle part en première ligne autostart, une jument performante sur les parcours réduits, Laurent David l'aime bien. Il lui faut de préférence un parcours caché. Si tel est le cas, elle possède un bon rush pour finir, une bonne pointe à cirer. Et à mon avis, dans ce lot, à la faveur de cet engagement favorable au gain, elle peut parfaitement se mettre en évidence et pourquoi pas faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. C'est le 704, Inès de la Rouvre. Méfiance, méfiance. Son entraîneur Laurent David l'aime beaucoup. Voilà pour les infos de ce vendredi 28 octobre. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.